Maintenant, on peut voir le classement selon l'échéance des transactions. Alors, vous avez ce qu'on appelle bien sûr le marché au comptant. Alors là, le marché au comptant, ça veut dire quoi? Que chaque transaction porte sur un transfert de propriété de titres, donc une livraison de titres, et un règlement simultané, et en théorie immédiat. Alors je dis en théorie immédiat, mais dans les faits, c'est 3 jours. Nous en reparlerons lorsque nous travaillerons sur les sessions d'obligations, où ça vous rappellera quelque chose. Essayez de le retenir. C'est en fait, il y a 3 jours. Quand on dit paiement comptant, en fait, la réalité, c'est 3 jours. D'accord? Et ça, c'est pour les marchés au comptant. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle les marchés à terme. Alors, les marchés à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la livraison de ce que vous achetez et où vous vendez et le paiement ont lieu à une échéance qui est convenue, qu'on appelle le terme. D'accord, par convention. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces marchés à terme intègrent 2, entre guillemets, sous-marchés, ce qu'on appelle les marchés à terme ferme et les marchés à terme conditionnels. Alors, les marchés à terme ferme, alors là, c'est pas difficile à comprendre, c'est des marchés, ce sont des marchés, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, où les intervenants doivent obligatoirement exécuter la transaction, c'est-à-dire le paiement et la livraison des titres, à l'échéance. C'est pour ça qu'on appelle marché à terme ferme. Entendez bien, ça veut dire, par exemple, sur un marché à terme ferme, je peux décider aujourd'hui que je souhaite acheter pour, dans un mois, tant d'actions de la société un tel à tel prix. Si c'est un marché à terme ferme, je suis engagé par la décision que je viens de prendre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que donc, à la fin du mois, par exemple, je suis obligé d'acheter et de payer les titres au prix auquel j'avais dit que je les achèterais, par exemple, et la quantité que j'avais dit que j'achèterais, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché à terme ferme. Mais vous avez des marchés beaucoup plus complexes qu'on appelle les marchés à terme conditionnels. Alors ça, c'est pas vraiment au programme en détail, ou ça n'est plus. En tout cas, pour la plupart des titres, on verra que, je vous en reparlerai lorsqu'on fera, je vous ferai le cours sur les marchés d'échange avec la trésorerie, où là, c'est au référentiel. Il y a le marché à terme conditionnel pour le marché d'échange, qui est le plus compliqué à comprendre. Mais par contre, n'existe pas n'existe plus, n'est pas au programme pour vous, en tout cas, les marchés à terme conditionnels, par exemple pour les actions, pour les taux d'intérêt, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'un marché à terme conditionnel? C'est un marché sur lequel, écoutez bien, l'acheteur, et seulement l'acheteur d'une option, peut choisir soit d'exercer, c'est-à-dire soit de lever l'option en exécutant la transaction qui était prévue à l'origine, soit de l'abandonner. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je viens de vous dire que sur un marché à terme ferme, forcément, il y a un acheteur et un vendeur. Je vous ai dit tout à l'heure que si je suis un acheteur à terme ferme, ça veut dire en français qu'aujourd'hui je m'engage à acheter et à payer dans un mois tant d'actions de telle société à tel prix. Je m'engage, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, si je suis sur un marché conditionnel, c'est tout à fait un terme conditionnel, c'est tout à fait différent. Je dis moi acheteur, écoutez bien, moi acheteur, si je veux, et uniquement si je veux, entre parenthèses, et si je veux, c'est que ça m'arrange, fermez la parenthèse. Donc si je ne veux pas, c'est que ça me dérange, fermez la parenthèse. Eh bien, sur un marché conditionnel, à terme conditionnel, l'acheteur, dans sa tête, c'est quoi? Si je veux, entre aujourd'hui et telle date, je t'achèterai tant d'actions à tel prix. Si ça m'arrange, je les achète, j'exerce mon option, je lève mon option. Et si ça ne m'intéresse pas, je ne lève pas mon option, je ne l'exerce pas. Et on le verra plus en détail plus tard, et en échange de ce droit supplémentaire par rapport à toi, vendeur, eh bien moi, acheteur à terme conditionnel, je te donne à toi, vendeur, ce qu'on appelle le premium, une prime que tu garderas, quelle que soit ma décision par la suite.
que j'achète réellement ou que je vende réellement. Par exemple, moi, acheteur, j'achète une option d'achat sur des actions qui valent 100 €, par exemple. Ça va, vous me suivez? D'accord. Eh bien, en échange de ce droit de faire ce que je veux, acheter ou pas, à toi, vendeur, par action, je vais te donner 2,50 €. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Et si je décide d'acheter, de toute façon, tu gardes ces 2,50 € plus le prix convenu d'achat. Et si je ne veux pas les acheter, ben, tu gardes tes 2,50 € et moi, j'achète pas. Donc, j'ai perdu 2,50 €. Ça va, vous me suivez? D'accord? Ça, c'est des marchés conditionnels. Beaucoup plus compliqués et beaucoup plus fins que les marchés à terme ferme par définition. Après, nous avons donc un classement différent, mais cette fois-ci selon l'organisation des marchés. Alors là, il y a 3, si vous voulez, grandes catégories. On va appeler les marchés de gré à gré, les marchés organisés et les marchés réglementés. Donc, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas compliqué, c'est pas, si vous voulez, technique. C'est juste que dans le cadre d'un examen, il peut y avoir des questions théoriques là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un marché de gré à gré? Eh bien, c'est un marché sur lequel les offreurs et les demandeurs se rencontrent directement ou par l'intermédiaire d'une banque. Et donc, sur un marché de gré à gré, comme l'indique son nom, les offreurs et les demandeurs, si vous voulez, ils définissent librement les conditions du contrat. Et donc, c'est très souple, évidemment, mais par contre, ça comporte des risques. J'essaie de vous expliquer clairement. Même si, encore une fois, rentrer là, dans ce type de marché en détail, c'est pas au programme. Mais tout de même, que vous compreniez. Ça veut dire que sur un marché de gré à gré, moi, entreprise, par exemple, je peux parfaitement aller voir un établissement bancaire et négocier de gré à gré avec lui une certaine somme sur un certain temps, etc., avec un certain taux, entre telle date et telle date, pour exactement la somme que je souhaite. On fait ça notamment pour des opérations de couverture de change, par exemple, que nous verrons plus tard. Et donc, ça veut dire quoi? Que sur le marché de gré à gré, il faut que je trouve un co-contractant. Et souvent, je vais utiliser à ce moment-là une banque. Mais je fais, en accord avec mon co-contractant, qui est le plus souvent une banque ou un établissement financier, on fait exactement ce que je souhaite. Je vous donne un exemple. J'ai, par exemple, un client qui doit me verser 1 million de dollars dans 2 mois parce que j'ai vendu pour 1 million de dollars, mais j'ai peur que, entre aujourd'hui et la date d'échéance, le cours du dollar s'effondre, par exemple. Je voudrais me couvrir contre une baisse du dollar entre aujourd'hui et la date d'échéance. D'accord? Alors, encore si je dis 1 million, je pourrais passer par éventuellement un marché organisé. Mais on va dire, je veux me couvrir sur 743 825,12 $. Eh bien, avec une banque, je peux me couvrir exactement pour la période que je veux. Je veux me couvrir pour 1 mois, 3 semaines, 3 jours, 20 minutes et 10 secondes. Je peux me couvrir exactement pour cette période-là avec une banque si je veux, à condition qu'on soit d'accord tous les deux. Vous êtes d'accord? OK. La différence avec un marché organisé, contrairement au gré à gré. Alors là, c'est plus du tout la même chose parce que les marchés organisés, ou sur les marchés organisés, les contrats sont standardisés et ça veut dire que là, on ne peut plus, contrairement à ce que je viens de vous dire, si je veux aller me couvrir pour un risque de change sur un marché organisé, je ne pourrais pas couvrir 853 758,37 $. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur ce marché-là, je vous donne un exemple, peu importe, on le verra plus tard, c'est pas grave, que vous compreniez bien, parce que sur ce marché-là, c'est de 100 000 $ en 100 000 $, si, par exemple. Donc je ne peux pas 853 732 pile poil. Ça sera donc soit 800 000, soit 900 000 pour que vous compreniez. Ça va, vous me suivez? Et sur ce marché-là, je peux me couvrir jusqu'à la fin d'un mois ou de l'autre mois, d'accord? Pas pour 1 mois, 3 jours, 2 heures et 20 minutes. Ça, je peux pas.
Mais par contre, je peux me couvrir pour un mois. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas du tout le même principe. Alors évidemment, chacune des parties affiche en permanence ses ordres d'achat ou de vente et le prix demandé sur un marché organisé. Et pour pouvoir négocier sur le marché organisé, il faut être adhérent. Donc ça veut dire qu'en clair, il faut payer pour rentrer sur ce marché organisé. Et pour l'exécution des opérations, chacun des contractants a affaire à une contrepartie unique, l'organisme central qui se porte garant de la bonne fin des opérations. Nous en reparlerons bien entendu plus tard. Ce qui veut dire en clair que quand vous êtes sur un marché de gré à gré, vous allez connaître votre co-contractant puisque vous allez signer physiquement un contrat avec lui. Votre banquier, vous le connaissez. Tandis que sur un marché organisé, la personne qui va vous couvrir, par exemple sur des taux de change, vous ne la connaissez pas. En fait, vous allez passer par un intermédiaire qu'on appelle un organisme central, je rentre pas dans les détails, une chambre de compensation, enfin bon, que vous ne connaissez pas. Et c'est cette chambre de compensation, par exemple, cet organisme central qui va se charger, en fait, de vous trouver, si vous êtes acheteur, un vendeur, et si vous êtes vendeur, un acheteur. Mais vous ne les connaissez pas, personne ne se connaît personnellement. Vous comprenez? Alors évidemment, ça facilite les échanges, puisque tout le monde se retrouve là, et ça va beaucoup plus vite, bien entendu. Et sur un marché organisé, il y a une garantie qui existe, et pourquoi il y a une garantie qui existe? Parce qu'il y a des dépôts de garantie qui sont versés par chaque adhérent à la chambre de compensation, donc à l'organisme de gestion. Pourquoi c'est sûr et certain? Eh bien parce que pourquoi il n'y a pas d'embrouille avec ça? Parce que ça a été fait très intelligemment dans le sens où, imaginez, quand même, hein, parce que je vois d'ici, oui, non, mais là, qu'est-ce qu'il a dit, voilà. Imaginez, c'est une image, un concept, d'accord? Une table de poker, d'accord? Où quand vous vous asseyez, il faut d'abord montrer l'argent que vous possédez et vous êtes sûr de ne pas perdre plus que l'argent que vous avez mis sur la table. D'accord? Comme si vous jouez à deux, l'autre, votre partenaire, avant d'avoir des cartes, met l'argent sur la table et vous mettez la même somme, et comme vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez mis, est-ce que vous comprenez que, puisque l'un et l'autre, vous avez payé avant de commencer à jouer, celui qui gagne est sûr d'avoir son argent, et celui qui perd est sûr de payer, puisque par définition, la chambre de compensation, si vous voulez, celui qui organise le jeu, il a, avant de vous donner les cartes, il a déjà l'argent. Donc, s'il y en a un qui perd, ben, il est sûr d'être payé, puisque il a déjà payé à l'avance. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que sur les marchés organisés, les transactions sont beaucoup plus sûres que sur un marché de gré à gré. Parce que sur un marché de gré à gré, écoutez bien s'il vous plaît, sur un marché de gré à gré, si vous avez un co-contractant qui fait défaut, là, ça devient complexe. Il ne remplit pas ses obligations. Comme c'est du gré à gré, je ne dis pas que c'est foutu, etc., mais ça devient compliqué, il faut l'attaquer, enfin bon. Tandis que sur le marché organisé, vous avez compris, il ne peut pas faire défaut. De toute façon, il paye déjà le maximum qu'il peut perdre, donc, et chacun fait comme ça. Donc, il n'y a pas ce problème-là, bien entendu. Après, vous avez ce qu'on appelle les marchés réglementés. Alors, un marché réglementé, c'est quoi? C'est un marché organisé qui se caractérise par des règles d'admission, on en reparlera tout à l'heure, un contrôle des autorités de tutelle sur le fonctionnement du marché et un contrôle sur les intervenants, et puis en plus, un suivi de l'information qui est communiquée au marché. Par exemple, là aussi on en reparlera, Eurolist, qu'est-ce que c'est qu'Eurolist? C'est les sociétés qui sont cotées en bourse, par exemple. Est-ce que vous savez que vous avez... Eurolist, qui est un marché qui est organisé par NYSE Euronext, on en reparlera, et c'est un marché réglementé. Vous comprenez, vous avez entendu parler de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. D'accord, ben voilà, on est là si vous voulez. Hein, un marché réglementé est contrôlé notamment par l'AMF.